J'ai produit au ministre de la Justice toute la documentation sur le cas de 3 individus, sur les 18, notoirement, les documents de position démontraient qu'ils étaient de nationalité guinéenne. Et que ces individus avaient réussi, à la faveur de l'enrôlement, à se faire enrôler sur la liste électorale de Tia Salé, en se faisant délivrer un jugement, un certificat de nationalité et une carte d'identité ivoirienne. Les individus fraudent pour 3 raisons essentielles. Ils fraudent pour avoir accès, au même titre que les nationaux, les Ivoiriens, au foncier rural. Au foncier rural. C'est la première raison. La deuxième raison, ils fraudent sur la nationalité ivoirienne parce qu'ils veulent rentrer à la fonction publique. Et chacun de nous sait que par cette voie illégale, beaucoup ont pu déjà rentrer à la fonction publique et chaque année, ils sont nombreux à tenter d'y entrer avec des complicités à tous les niveaux. Troisième raison, ils fraudent avec la complicité active d'acteurs politiques locaux sans conscience républicaine qui les utilisent comme un bétail électoral pour tenter de conquérir un poste électif local. À chaque réunion, je ne manque pas d'expliquer à ces frères de la CEDEAO que je n'accepterai pas qu'ils utilisent les voies illégales pour avoir la nationalité et que je ferai en sorte que des poursuites judiciaires soient engagées contre ceux qui utiliseraient d'autres voies si je suis informé. Donc j'ai toujours été à leur côté pour leur expliquer quelles sont les voies à utiliser pour devenir ivoirien en Côte d'Ivoire. Et beaucoup suivent les voies normales. Mais à côté de ces gens honnêtes, se trouve une autre catégorie qui a décidé de braver les lois et d'avoir la nationalité par la fraude. J'ai réglé avec justice et fermeté un conflit vieux de 32 ans entre la communauté burkinabé de Tia Salé et une communauté ivoirienne. Le règlement pacifique de ce conflit m'a valu les félicitations officielles du gouvernement burkinabé par la voix de son consul général qui est venu ici à Tia Salé pour me rendre visite et me dire merci au nom de son gouvernement pour avoir réglé un conflit qui a empoisonné la vie entre les Burkinabés et les Ivoiriens pendant 32 ans à Tia Salé. On ne pourra donc pas me faire le procès en xénophobie. Le 24 octobre 2024, le ministère de la Justice a produit un communiqué me citant nommément à la suite de mon passage sur les antennes de Reflet TV, passage au cours duquel j'avais dénoncé le mutisme du ministère sur des informations de fraude sur la nationalité à Tia Salé. Ce direct est donc fait pour apporter tout l'éclairage sur cette affaire. 1. Fraude pendant la période de la révision de la liste électorale. À la faveur de la dernière révision de la liste électorale à Tia Salé, pas celle qui a commencé depuis quelques jours, la dernière révision, nous avons observé 2 phénomènes à Tia Salé. 1. Une vaste opération de convoyage de populations vivant dans d'autres parties du pays sur Tia Salé. Les Ivoiriens se souviendront qu'à cette époque-là, je m'étais bagarré avec des gens qui convoyaient les Ivoiriens à travers tout le pays pour les faire enrouler à Tia Salé. Une vidéo même a été diffusée sur les antennes de la RTI Côte d'Ivoire. Donc, le premier phénomène, c'était un convoyage massif de personnes vivant à Divo, vivant à Boaké, vivant à Korogo, vivant à Dabou, vivant à Rabobo, vivant à Djamé, qui ont été convoyés sur Tia Salé. Les éléments sont disponibles. Le deuxième phénomène, c'était une distribution de certificats de nationalité ivoirienne dans certains quartiers de la commune, notamment à des personnes notoirement connues par les populations de Tia Salé comme des personnes de nationalité étrangère. Tout le monde le sait, ici à Tia Salé, tout le monde a observé ce phénomène. Même en ce moment, pendant l'enrôlement qui a cours aujourd'hui, le même phénomène se déroule parce que pendant 1 an, la justice n'ayant pas réagi, les personnes sont totalement impunies et continuent de procéder à distribuer des certificats de nationalité à des personnes qui n'en sont pas bénéficiaires légalement. J'avais interpellé à ce sujet, à l'époque, le délégué départemental du PDCI à Tia Salé ici, sur le convoyage, et mon inquiétude devant le fait que des individus distribuaient des certificats de nationalité. J'avais reçu également à Tia Salé, à mon cabinet, le dimanche 11 décembre 2022, et ici même à Tia Salé, le secrétaire départemental du RADP,
Et j'avais mis à sa disposition des informations alarmantes à ma possession qui faisaient état de ce que des membres de son équipe, et notamment sa petite sœur et une certaine Sali, distribueraient des extraits de naissance à des certificats de nationalité à des individus dans les quartiers, plus précisément dans un quartier dénommé Gardieko. Nous avons saisi la CEI Tiasalé à l'effet de lui demander de retirer de la liste électorale de Tiasalé ces personnes supposées irrégulièrement inscrites. Les 400 personnes provenant d'ailleurs et les 18 personnes que nous soupçonnions d'avoir utilisé des faux documents pour se faire inscrire. Mais la CEI Tiasalé n'a pas daigné traiter notre requête. Elle ne l'a pas traité et ne nous a donné aucune réponse jusqu'à l'écoulement de l'échéance prévue par la loi. Elle n'a même pas eu l'élégance de nous informer de sa réponse. Par la suite, nous avons saisi le président du tribunal de Tiasalé de la même requête, ainsi que le prévoit la loi. Mais au tribunal de Tiasalé, pour un vice de forme, donc le président du tribunal n'est pas rentré dans le fond du dossier. Les 400 personnes qu'on devait extraire n'ont pas été extraites et les 18 personnes que nous soupçonnions d'avoir fraudé sur la nationalité ivoirienne n'ont pas été également retirées. Démarche correctionnelle. Donc après la réponse du juge, nous avons abandonné le contentieux sur la liste électorale. Nous sommes allés maintenant en correctionnel. En décembre 2022, j'ai alerté le parquet de Tiasalé en ma qualité d'officier de police judiciaire au regard des articles 27 et 31 du Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire sur une opération de distribution de certificats de nationalité ivoirienne à des personnes non ivoiriennes dans un quartier de Tiasalé, à l'effet pour le parquet d'instruire la police de Tiasalé de faire des investigations sur la question. Nous avons déposé auprès du procureur de Tiasalé la liste des 18 personnes que nous soupçonnions d'avoir utilisé des documents de nationalité ivoirienne pour se faire inscrire alors qu'ils ne sont pas ivoiriens. L'article 31 du Code de procédure pénale dit: les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai et par tout moyen le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Je suis, en tant que maire, au regard de l'article 27 du Code de procédure pénale, officier de police judiciaire. L'article 31 me fait obligation de déclarer à l'autorité toute information qui serait à ma possession sur la commission d'infractions qualifiées crime, délit ou contravention. Donc le procureur m'a informé qu'il attendait des instructions de la hiérarchie, notamment donc le procureur de Yopougon. Le lundi 26 juin 2023, à la suite d'un échange avec le substitut résident de Tiasalé, j'ai sollicité et obtenu un rendez-vous avec le procureur de Yopougon, lequel m'a reçu le jeudi 29 juin 2023 à son cabinet. Là, le procureur de Yopougon m'a dit avoir saisi sa hiérarchie, le ministre de la Justice, via le procureur général près la cour d'appel, et qu'il attendait le retour de la hiérarchie pour déclencher les poursuites. J'ai rendu compte de nos échanges à monsieur le substitut résident à Tiasalé. Donc, nous étions tous dans l'attente du retour du procureur de Yopougon. Jusqu'au 5 juillet, à monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Dans ce courrier donc du 5 juillet 2023, je n'ai jamais demandé au ministre de faire radier des individus de la liste électorale, comme cela est mentionné dans leur communiqué. J'ai écrit ceci dans le courrier, et je le cite. Monsieur le ministre, je voudrais humblement venir par la présente vous prier d'instruire vos services au fin de donner une suite à ma dénonciation contre des individus à Tiasalé que je soupçonne d'avoir profité de la dernière révision de la liste électorale pour se procurer en violation de la loi des documents de nationalité ivoirienne qui leur ont permis de s'enrôler pour la première fois sur la liste électorale. En tout état de cause, la justice, il me semble, doit ouvrir une enquête lorsqu'elle est saisie de tels faits afin de faire la lumière, surtout lorsque la dénonciation vient d'un officier de police judiciaire. Voilà ce que j'ai écrit dans le courrier que j'ai adressé au ministre de la Justice.